Stade Rennais, OM, les notes détaillées d'une défaite frustrante pour Marseille, en supériorité numérique pendant plus d'une heure. Le coup d'envoi de la saison 2025 à 2026 de Ligue 1 était très attendu, et il opposait le Stade Rennais à l'Olympique de Marseille. Dans cette rencontre inaugurale, les Phocéens espéraient démarrer leur campagne de la meilleure des manières, avec en ligne de mire un objectif clair, décrocher, au terme de la saison, une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Pourtant, le scénario a tourné à la désillusion pour les hommes de Roberto De Zerbi. Après une première demi-heure globalement fermée et sans grande intensité offensive, le match a semblé basculer lorsque les Bretons ont été réduits à 10, suite à l'expulsion d'Abdelhamid Aïd Boudlal. Cette supériorité numérique, acquise tôt dans la rencontre, aurait dû permettre à Marseille de prendre l'avantage et de s'imposer. Mais malgré 2 poteaux et plusieurs opportunités, l'OM est resté muet devant le but. Le pire est survenu en toute fin de match, lorsque Ludovic Blas a trouvé le chemin des filets pour offrir la victoire aux Rennais. Ce but, encaissé alors que Marseille dominait en nombre, a scellé une défaite amère et frustrante, marquant un premier couac dès la reprise du championnat. Les performances individuelles des joueurs marseillais. Geronimo Rulli 5 sur 10. Le gardien argentin a été sollicité à plusieurs reprises dès le coup d'envoi, notamment sur des appels incisifs des attaquants rennais. Il s'est distingué par un double arrêt spectaculaire face à Tamari puis Rongier à la 41e minute, empêchant l'ouverture du score adverse. À l'heure de jeu, il a encore su s'interposer face à Tamari. En fin de rencontre, il n'a pas pu empêcher la frappe de Blas de franchir la ligne, bien qu'il ait effleuré le ballon. CJ Egan Riley 6 sur 10. Aligné sur le côté droit en première période, Egan Riley a brillé par sa capacité à revenir en défense sur des actions dangereuses. Sa vitesse lui a permis de compenser certaines erreurs et de bloquer les offensives adverses. Après la pause, il a été repositionné en défense centrale. Dès la 47e minute, il a stoppé un contre menaçant de Tamari. Plus tard, il a de nouveau contré avec autorité des tentatives de Fofana et Tamari. Leonardo Balerdi 3 sur 10. Le capitaine marseillais a connu un match mitigé. S'il a réalisé plusieurs interventions défensives correctes, il a également manqué de précision dans ses relances. Balerdi s'est illustré en empêchant Tamari de marquer à l'heure de jeu, mais sa présence offensive sur corner n'a pas été concluante, sa reprise manquant de puissance. À la 75e minute, une erreur d'appréciation de sa part a offert une occasion de contre à Rennes. Sur le but, il a été coupable de couvrir Ludovic Blas, permettant à ce dernier de marquer. Geoffrey Kondogbia 3 sur 10. Le milieu défensif a souffert dans la gestion des espaces derrière lui et a manqué de précision dans ses transmissions. Une intervention manquée à la 41e minute a permis à Tamari de se mettre en position de tir. Sa prestation décevante en première période a conduit à son remplacement à la pause. Timothy Weah 5 sur 10 entré à la mi-temps. Positionné sur le flanc droit, l'international américain a immédiatement apporté de l'énergie et de la vitesse. À la 56e minute, il a délivré un centre précis pour Murillo, dont la tête a heurté le poteau. Weah a multiplié les courses et les efforts, donnant un second souffle à l'attaque marseillaise. Amir Murillo 4 sur 10. Le défenseur panaméen s'est signalé par une intervention décisive suite à une sortie hasardeuse de Rulli au premier quart d'heure. Il a aussi obtenu un carton rouge pour un adversaire sur une action offensive intelligente. Offensivement, il a frôlé l'ouverture du score à la 56e minute sur une tête puissante repoussée par le poteau. Cependant, en seconde période, il n'a pas été suffisamment entreprenant dans le jeu. Pierre-Emile Højbjerg 3 sur 10. Le Danois a débuté la rencontre de façon brouillonne, multipliant les passes imprécises sous la pression rennaise. Avec la supériorité numérique, il a trouvé plus d'aisance mais n'a pas su apporter la créativité nécessaire pour percer le bloc bas breton. Quelques interventions physiques ont ponctué sa prestation, mais son influence sur le jeu a été limitée. Angel Gomes 3 sur 10. Le milieu offensif anglais a joué bas pour organiser le jeu marseillais. Sa technique et sa qualité de passe ont été au rendez-vous, mais son impact défensif est resté faible. Dans les phases de transition, il n'a pas su récupérer suffisamment de ballons, laissant parfois le milieu exposé. Adrien Rabiot 3 sur 10. Très présent dans les duels en première période, le Français a cependant eu du mal à se montrer inspiré avec le ballon. Il a failli débloquer la situation dans les arrêts de jeu de la première période, mais sa frappe lointaine à ras de terre a trouvé le poteau. En seconde période, il n'a pas suffisamment pesé pour mener son équipe vers la victoire. Mason Greenwood 5 sur 10. Actif et percutant, Greenwood a été le principal danger marseillais. Ses tentatives à la 13e, 38e et 40e minute ont manqué de réussite.
Il aurait pu délivrer une passe décisive pour Rabiot si ce dernier n'avait pas trouvé le poteau avant la mi-temps. Très remuant après la peau, il a multiplié les centres et les frappes, sans parvenir à concrétiser. Amine Gouiri 2 sur 10. Transparent pendant la majeure partie du match, l'attaquant a touché peu de ballons et n'a pas su créer de véritables occasions. Placé sur l'aile gauche après la sortie de Rowe, il n'a pas réussi à être plus dangereux. Jonathan Rowe 2 sur 10. L'ailier anglais a montré de l'activité et de la volonté, mais a souvent pris les mauvaises décisions dans le dernier geste. Même après l'expulsion d'un joueur rennais, il n'a pas réussi à faire la différence. Remplacé à la 63e minute par Pierre-Emerick Aubameyang, il quitte le terrain sur une prestation décevante. Une soirée à oublier pour l'OM. Ce premier match de la saison laissera un goût amer aux Marseillais. Non seulement ils n'ont pas su profiter d'une supériorité numérique prolongée, mais ils ont aussi encaissé un but évitable en fin de rencontre. Plusieurs joueurs cadres, censés mener l'équipe, ont manqué de justesse technique et de leadership dans les moments clés. Face à un adversaire réduit à 10 et bien regroupé, l'OM a manqué de créativité, de rythme et de réalisme devant le but. Les deux poteaux de Rabiot et Murillo symbolisent les occasions manquées, tandis que l'efficacité clinique de Ludovic Blas a fait toute la différence. Roberto De Zerbi et ses hommes devront rapidement corriger ces manques pour ne pas compromettre leurs ambitions européennes. Dès la prochaine journée, la réaction sera attendue, car cette entrée en matière ratée risque de peser sur le moral et la dynamique de l'équipe.